discussion. Vous voulez l'ordre du jour, Mme Lucie, s'il vous plaît? Oui, certainement. Ouverture de la session. Adoption de l'ordre du jour. Période de questions portant sur l'ordre du jour. Adoption du procès verbal du 2 août 2022. Compte à payer 10 2022-9. Dépenses incompressibles à août 2022. Adjudication du contrat pour la fourniture de sel de déglaçage. Chambre de commerce et d'industrie d'Autrey. Collecte de feuilles 2022. Recommandation de paiement final Syntra Inc. Recommandation de paiement Exxon Environnement Inc. Avis de motion du projet de règlement 545-2022. Dépôt du projet de règlement 545-2022 décrétant un emprunt d'excédent 531 205 afin de financer l'aménagement d'un don pour la patinoire. Adjudication d'un contrat pour l'exécution d'un œuvre d'art. Offre de service capillaire. Mesures disciplinaires et recommandations. Deuxième recommandation de paiement. Excavation de Normand Major Inc. Deuxième recommandation de paiement. Règlement 540-2022 en Saint-Pierre, la Caisse du Prix. Première recommandation de paiement 539-2022, Caisse des Jardins d'Autrey. Nommer les membres du comité consultatif d'urbanisme. Travaux supplémentaires au Casobon et dans Saint-François. Cadeau de remerciement employé de Canjour 2022. Demande de soumission déneigement du chemin de tolérance. Ordre de service taille de haie. Rémunération de la banque de temps de la directrice générale. Avis de motion du projet de règlement 546-2022. Dépôt du projet de règlement 546-2022, modifiant le règlement 495-2018 au fin d'établir les limites de vitesse sur le chemin de la municipalité de Saint-Ignace de Vallée-Blanc. Première recommandation de paiement pour la 4e programmation TEC, emprunt temporaire, variable, correspondance, période de questions et l'avis de la session. Est-ce que vous rajoutez, est-ce que vous avez dit qu'est-ce qu'on avait dans le RIA? On va rajouter dans le RIA le service professionnel pour l'étude des concepts pour aller en appel d'offres pour un architecte pour le rénovation de l'église. Ça me prendrait un proposeur de l'ordre du jour. Madame Evelyne Nato, M. Louchac, Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Non? 4. Adoption du procès verbal du 2 août 2022. Est-ce qu'il est dit et écrit et reflète l'Assemblée du 2 août? Oui. Pour moi. M. Valois, dans une proposition. En fin de proposition. M. Daniel Valois, seconde, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 5. Compte à payer 10 2022-09. Madame Lucie, s'il vous plaît. Oui, dans le fond, il y a eu les 3 listes à payer. La première liste, c'est les chèques 294, 921 et 27. Les paiements directs 120 408 et 95 et les prélèvements 4 676 et 59 pour un total de 420 6 et 81. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non, tout est bon pour moi. Non. Voilà, M. Gilles Courchain, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Ici. Dépenses incompressibles à août 2022. Les dépenses, on a le code-part excusez-moi, le code-part d'évaluation à août 2022 à 2725 et 14. Et on a aussi le code-part 2022, 4e versement pour la MRC de 86 056 et 5 pour un grand total de 155 818. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non. Ça prend un proposeur. M. Daniel Valois. Madame Evelyne Nadeau, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 6. Adjudication d'un contrat pour la fourniture de sel de déglaçage. On avait été en appel d'offres. On avait demandé pour 1 an, 3 ans et 5 ans. On a eu un seul soumissionnaire, c'est celle Warwick. Puis il a soumissionné pour 1 an, que ce soit moins ou plus de 300 tonnes, c'est 124 pièces et 17 la tonne. Ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 8. Chambre de commerce et d'industrie d'Autrey. C'est qui est proposé et représentant d'acheter un billet concernant l'activité organisée par la Chambre de commerce et d'industrie d'Autrey le 13 septembre 2022 portant sur le débat des candidats du comté de Berthier au coût de 55 $. Et aussi, il est également résolu d'acheter un billet pour le tournoi de golf et souper organisé par la Chambre de commerce et d'industrie d'Autrey jeudi le 8
septembre 2022 au coût de 225 $. C'est M. Christian Valois qui va représenter la municipalité vu qu'on est membre de la Chambre de commerce. Puis moi, je vais aller au débat des candidats votés. Ça me prendrait un proposeur. Mme Evelyne Lotto, M. Bouchard-Guertin, à ma droite, à ma gauche. Non. 9. Collecte de feuilles 2022. Vous savez, ça fait comme les autres années, les collectes de feuilles, au lieu, je sais qu'il y a 2 collectes qui sont compris dans le contrat qu'on fait, mais souvent, ils ramassent des feuilles. Quand ils ramassent des feuilles, il faut que ce soit des sacs de papier. Donc, on va faire comme pour les années passées. Tout le monde qui ramasse leurs feuilles peut venir les déposer ici. Et au moment où on va en avoir assez pour remplir un train, le pays va venir et on va tout lui mettre dedans. Même si c'est des sacs de plastique, il va les prendre quand même. Si vous ne voulez pas mettre vos feuilles sur votre chemin dans des sacs de papier, bien, ça, vous viendrez déposer ici, puis à un moment donné, comme on fait, on faisait pour les autres années. Ça prendrait le proposeur, M. Daniel Valois, M. Gilles Cochin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. C'est la recommandation de paiement final Sintra. C'était proposé et résolu d'accepter la recommandation de paiement final approuvée par M. Ghislain envers dossier STI-20 004 au montant de 20 714 et 10 taxes incluses à l'entrepreneur Sintra Incorporé. Ça, c'est quand on a fait le lever de chemin dans Saint-Isidore. Ça, on a retenu un montant. Et il est arrivé des choses, on a vérifié parce qu'il y avait eu des petites plaintes, des plaintes, nous autres, on se trouve que c'est pas. On n'a pas à refaire les choses que le monde demandait qu'on était pour refaire. On a décidé que ça reste de même pour qu'on paye le paiement final qui nous reste. Donc, ça prendra un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. C'est recommandation de paiement Exxon Environnement Incorporé. Exxon Environnement Incorporé, ça c'est pour les vidanges des bouts des étangs 1 et 2. Le but d'accepter la première recommandation de paiement au montant de 64 449 et 24 et la deuxième recommandation au montant de 118 825 et 51 pour un total de 183 274 et 75 taxes incluses, approuvé par Mme Charlie Desroches à l'entrepreneur Exxon Environnement Incorporé concernant les travaux pour la vidange des bouts des étangs 1 et 2. Ça, la Mme Desroches, voyons. C'est l'ingénieur de la forme de Nordico. De Nordico, c'est ça que je cherchais. Merci beaucoup, madame. Merci. Ça, c'est le paiement final, 183 000, voyez-vous. On avait évalué, d'après ce qui avait été mis, c'était 283 000 le contrat. Il va coûter 183 000, donc on vient d'économiser 100 000 $. On était bien heureux de ça. Il y avait moins de coûts qui étaient prévus dans des étapes. Ça prendrait M. Gilles Cochin, M. Bouchard-Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 12. Évaluation de projet de règlement 545-2022. M. Bouchard, est-ce que vous donnez l'évaluation ici, parce que là, c'est votre nom qui est là. J'imagine que c'est à vous qui avez donné l'évaluation avant. Est-ce que vous... Oui, M. Bouchard donne l'évaluation. 13. Dépôt du projet de règlement 545-2022 décrétant un emprunt d'excédent d'emploi 531 205 afin de financer l'aménagement d'un dôme pour la patinoire. Ça, pour bien se comprendre, c'est pas 535 000, 31 000. Là, le gouvernement, c'est parce que quand on a passé le règlement, le projet de règlement, on avait bien que le montant que la municipalité empruntait. Parce qu'on avait une subvention, on avait du pack rural, puis on avait de la caisse des retraites. Nous autres, on a bien que le montant qu'on avait besoin. Et là, eux autres, vu que l'argent vient du fédéral, c'est au provincial, ils nous demandent de mettre le montant total du coût. Et en plus, vu qu'on était subventionné à 50 et plus, on n'était pas, en temps normal, tu n'es pas obligé d'aller sur la personne habilitée. Et là, le gouvernement se regarde de loi qui nous oblige à aller des personnes habilitées. Donc, on va poser l'avis. On passe l'avis de motion, le dépôt du projet de règlement. Vendredi, à 4h30, on va faire une assemblée spéciale pour adopter le projet de règlement d'emprunt.
Puis 5 jours après, ça veut dire le 15 septembre, il va y avoir un registre des personnes habilitées à voter ici jusqu'à 7 heures le soir. Juste une question ou une information. Le montant de la participation de la municipalité, c'est 197 000. C'est ça. C'est le montant que nous, 200, on a. les gros chiffres, on a 260, mettons 267 000, je pense, du provincial en subvention. On a 17 400 du pacte rural, puis la Caisse de Jardin nous finance à 50 000. Subvention. Ça fait qu'il nous donne 50 000, fait que c'est... Vous allez nous expliquer ça quand on va. On va venir voter, on est voté, on est signé, Si, c'est parce que comme. C'est 15 septembre. puis on va savoir d'autres informations que celles qu'on a. On dit que c'est les seuls qu'on a. C'est le réservoir d'emploi qui est... Vous allez aviser vos citoyens de quelle façon. Les citoyens vont être obligés. Hein? Par un avis? À mon avis, le projet va être déposé sur notre site Internet demain et affiché ici pour la vie publique. Ça va être le même principe, selon la loi. Fait que ça prendrait M. Bouchon lui proposer. Oui. Je prendrais ça. Je prendrais M. Pierre Guertin à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Juste un autre commentaire. La période de 10 ans qui est d'emprunt. Oui. Il va y avoir un montant à payer pour les citoyens pendant 10 ans. Pendant 10 ans, à taux fixe. Ça va être ajouté sur notre compte de taxe. Oui. Et c'est pour combien à la municipalité? Si vous voulez, on va prendre la période de questions. Voilà, t'as raison. Sujet de. 14. Adjudication d'un contrat pour l'exécution d'une œuvre d'art. Ça, c'est ici. Bon, ici. Et résolu, j'ai accepté de payer la somme de 5 000 taxes incluses à M. Francis Montillo pour la réalisation du devis et de la maquette telle qu'il apparaît de la facturation soumise. Accepté de payer la somme de 5 000 taxes incluses à M. Pierre Leblanc pour la réalisation du devis de la maquette telle qu'il apparaît de la facture soumise. Puis d'accepter la recommandation du comité maquette et octroyer le contrôle d'exécution à M. Francis Montillo au montant total de 35 529 taxes incluses pour la réalisation de la promotion artistique intitulée La Source. Puis autoriser Mme Messier de l'Office général à signer le contrat en tant que représentant de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et l'actrice invitée, M. Francis Montillo. Ça, c'est en conséquence pas du PRACEM. C'est une subvention qu'on va demander au gouvernement pour la rénovation de l'église. On avait un montant, ils prennent tout le temps 1% pour les arts, que le montant était de 45 000 mais vu que les deux artistes qui ont été invités, les autres ils ont 5 000 piastres chaque pour faire une maquette. Puis là, le comité, il s'est réuni, ils ont décidé quelle maquette on fait. Puis là, lui, M. Montillo, qu'on a choisi, parce que c'est lui qui va faire pas la maquette, mais lui va réaliser le. Mais ça prend un proposeur. Voilà, je dirais vraiment avant ça. Alors, il y a une période On a une période de questions. Ouais, mais là, c'est 45 000. C'est la question, c'est que dans le contrat qu'on avait avec le gouvernement quand on était pour le projet, il y a 1% que tu prennes parce qu'il est obligé d'aller dans la culture, les arts de culture. Donc, les arts de culture, si le montant était de 45 000, je ne me souviens plus exactement, de 45 529. 1%. 4 500 000. Bon, c'est bien ça. Fait que, après ça, là, le comité s'est réuni, il y avait un propos comment artiste de nommer, on a obtenu deux. D'après tout le comité a obtenu, ils en ont obtenu deux. Dans les deux grands-là, eux autres, pour faire la maquette qu'on nous l'a présentée, qui était à 1,5, qui était à peu près, je te dirais, à peu près 18 pouces de haut, 18-20 pouces de haut. Là, ils font la maquette, puis là, ils viennent la présenter au comité, puis là, ils disent qu'est-ce que ça représente. Et un coup que j'ai été présenté, les autres ils s'en vont, puis là, le comité, on délibère, on a voté. On a voté pour quelle maquette qu'on choisirait. Puis là, puis là, eux autres, et pour les petites maquettes qu'ils ont faites, c'est 5 000 piastres. Là, on a choisi M. Montillo, lui, il va réaliser. C'est une sculpture, il va avoir à peu près 14 pieds de haut. Il va le présenter vraiment chez nous. Ça, il y en a du On va se l'église.
C'est le comment Pas la maquette. C'est pas la maquette. L'œuvre en tant que telle, c'est l'œuvre en tant que telle. des obligations, ça, parce que quand tu demandes des subventions au gouvernement, quand vous voyez au traversier, il y en a Traversier, il y en a un qui est fait. On n'a pas eu le choix, nous. On n'a pas le choix. C'est comme il y a recherche à faire. 4 500 000, 1%, 4 500 Oui, ça va. Mais vous avez dit 4 500 000. Ben, c'est au début. Le début, 4 millions. Au début, le projet est évolué à 4,5 millions. C'est refusé à 1,1. Ben, il est reculé. Après ça, quand les plans et débits ont été complets. Non, c'est parce que au début, c'était prévu 4,5 millions. Après ça, les architectes, quand ils ont fini les plans et devis, là, ils évaluaient entre 5,7 et 6,4. Puis quand on est en appel d'offres, quand les appels d'offres ont sorti, ça a sorti à 8 millions. Est-ce que le 1% a été Il est resté à 4,5. Le 1%, il est resté à 45 000. Ça prendrait le profondeur. M. Christian Valois. M. Pierre Guertin. À ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 15 offres de service. Calidad. Regarde, ça c'est. Accepter l'offre de service professionnel de la famille Calidad concernant le contrôle qualitatif pour les travaux de voirie effectués au rang Saint-François et dans la rue Casebonne, tel qu'il appelle de la solution pour divers services concernant les travaux d'ingénierie des sols et des matériaux du 24 août 2022. Ça, c'est pour la compaction, je pense. Bon, la compaction, que j'ai parlé avec l'ingénieur le matin. J'ai posé la question parce qu'il était supposé venir faire l'asphalte aujourd'hui, puis ils vont venir demain. Dans Casebonne, dans Saint-François. Puis lui, Justin, il a reçu le rapport, la compaction est correcte. Tout est correct, ils sont prêts à faire l'asphalte. J'espère qu'il va être là demain matin. J'ai dit à Justin. Hein? La machinerie est là. Ah, elle est arrivée, bon. On l'a fait au complet. Et ça va venir tout de suite après, je crois. Donc, un peu, je vais donner un petit peu plus tard. Pour ça, là, ça me prendrait un proposeur. Madame Evelyne Nadeau, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 16, mesures disciplinaires et recommandations. C'est que, après l'évaluation, d'accepter la recommandation de la directrice générale déposant à l'employé matricule 320010 une suspension disciplinaire d'une journée sans solde devant être servie à la date déterminée par la directrice générale, de déposer la lettre du 29 août 2022 au dossier personnel de l'employé et des attendus de la présente résolution en font partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Donc, ça te prendrait un proposeur. Tout le monde demande de vote. Parfait. Mais il faut que je prenne un proposeur de secondaire quand même. On va voter après. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, M. Couchin. Vous demandez une vote en question, c'est pourquoi? La conclusion, c'est que si on donne, si la On compte recommandation de la directrice générale, c'est On déposé, suspend ou on ne suspend pas? c'est ça. Comme. Oh, Comme. C'est beau. Correct. Mais nous, comme citoyens, on fait rien, c'est correct. Je sais pas, je suis pas curieux de là-dessus. Je vais attendre la période de questions. Tout vous avez fini pour ça, soyez payés. Ouais. 17. Deuxième recommandation de paiement, excavation Normand Moreau, incorporée. D'accepter la deuxième recommandation de paiement approuvée par M. Stéphane Allard au montant de 948 332,43 taxes incluses à l'entrepreneur d'excavation Normand Moreau, ça c'est pour le renseignement. Ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Bouchard Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Deuxième recommandation de paiement, règlement 540 2022, le rang Saint-Pierre, 15 des Rabdins. Oh, ça c'est pas c'est ça. Et je vais accepter la première recommandation de paiement au montant de 195 000 selon le tableau des dépenses. Ah, excusez-moi, non, c'est pas ça, c'est ici. Résolu d'accepter la deuxième recommandation de paiement au montant de 1 million selon le tableau des dépenses en date du 6 septembre 2022 à la caisse des Rabdins de Lautrec. Ça prendrait un proposeur. Ça, c'est pour le demander à Desjardins qu'ils nous mettent 1 million dans notre compte pour qu'on puisse payer. M. Daniel Valois,
M. Gilles Cochin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Première recommandation de paiement, règlement 539-2022, 15 de Jardin. Ça, c'est résolu d'accepter la première recommandation de paiement au montant de 195 000 selon le tableau de dépenses en date du 29 août 2022 à la Caisse de Desjardins de Beauté. C'est la même chose, on demande à Desjardins. Ça, c'est pour les étangs 1 et 2. On a vidé. On demande à Desjardins de mettre l'argent pour qu'on puisse payer la fibre. Ça prendrait le proposeur. M. Pierre-Luc Guertin. M. Gilles Cochin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Nommer les membres du comité consultatif. Et il vient de nommer M. Christian Rollois, Paul Boudreau, M. Gilles et Gilles Batte à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme jusqu'en 2024. Ça, c'est des mêmes. On s'est informé qu'ils sont d'accord à continuer. Le conseil a décidé qu'on continue avec ces personnes-là. Il s'en prendra un proposeur, M. Daniel Valois, Mme Evelyne Lato, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Et pour l'information, c'est M. Christian Rollois qui est le président du comité consultatif. C'est bon, ça. On va s'assurer qu'il y ait toujours quelqu'un présent. Oui, ça c'est assuré. J'ai même avisé M. Rollois que lorsqu'il n'est pas capable d'être présent, que j'ai quelque chose ou pas, je vais canceller et je vais être présent, ou on va la mettre dans la rencontre du comité, un autre date de carrière. Travaux supplémentaires, Lucas Debon et Rang Saint-François. C'est le lieu d'accepter les recommandations de M. Lucien Lambert quant à la réalisation des travaux supplémentaires à effectuer pour la Lucas Debon et le Rang Saint-François. Il est également résolu d'autoriser le pavage de long point et une longueur supplémentaire de plus ou moins 106 mètres à la rue Gazemont afin que la rue soit asphaltée en sa totalité par l'entrepreneur. D'autoriser l'entrepreneur à effectuer le pavage de 42 mètres supplémentaires pour l'an Saint-François pour un total de plus ou moins 162 mètres. Ça me prendrait un propos de M. Gilles Cochin, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche, D'accord. ici. 22, cadeau de remerciement, employés du camp de jour. Le conseil, on a décidé pour les 7 employés du camp de jour de leur donner un montant de 50 en guise de remerciement pour le service durant l'été pour une dépense totale de 350 Ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, Mme Evelyne Latour, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 22, demande de soumission d'énergement chemin de tolérance. Ça, c'était que M. Augustin Plante soumis une demande au membre du conseil à l'effet qu'il désirait modifier le contrat qui lui a octroyé le 7 septembre 2021 et qu'il avait refusé. Donc, lui, il veut modifier le conseil. On a dit non, on ne modifie pas le contrat, mais lui, il ne va pas le faire si on ne le modifie pas. Donc, au lieu d'aller en cours puis pour un montant de 500$ qui est payé, on a décidé de ne pas aller en cours avec ça, puis avec prendre nos avocats. Donc, on a décidé de retourner en appel d'offres. Donc, là, on va retourner en appel d'offres. On va éviter tous ceux qui développent des cours de 5 sciences. Tous ceux qui travaillent dans ça. M. Gilles Cochin, M. Pierre Bouchard Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Ordre de service taille haie. C'est d'accepter l'ordre de service de Hugo Chevalier pour la taille des haies située à la croix au chemin de la rive boisée, se trouvant à l'extrémité du Grand Saint-Joseph, au parc de la Grand-Mare et à la bibliothèque Régent de Cham, au coût de 2700 taxes incluses. Ça me prendrait un proposeur pour la taille de Noël. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 25. Rémunération de la banque de temps de la directrice générale. Après avoir discuté avec le conseil, il était résolu d'accepter de payer 73,75 heures à taux 5 de la banque de temps de la directrice générale puisqu'il sera impossible d'épuiser la totalité de la banque de temps cumulé tel que prévu au contrat de travail de la directrice générale. Vous savez, parce que là aussi, cette année, on a été au bout d'en faire beaucoup, parce que, quand Mme Roxane Lemay est partie pour le point, a quitté, donc on a trouvé une personne pour 3 jours semaine. La personne, notre réceptionniste, notre homme de bureau, c'est-à-dire, elle nous a quittés.
il a fallu aller sur le marché, on a passé des entrevues, puis là, ceux qu'on avait choisis, ils se sont tous désistés, il a fallu retourner une deuxième fois. Donc là, Mme Métier est ici. Pendant tout ce temps-là, tout ce qu'on avait à faire, Mme Messier, c'était pas des règlements, ainsi que pas des appels d'offres, mais plus des demandes de subvention au gouvernement. C'est tout elle qui faisait ça. On n'a pas eu le choix de faire la maîtrise d'âge. C'est pour ça qu'au lieu d'apporter toutes ces heures-là, on a décidé de payer, parce que là, l'année prochaine, ça va se stabiliser pour un mieux. Là, Mme Lemay revient au mois de mars, je pense. Elle revient au mois de mars, à ce moment-là, puis Mme Etier, jusqu'à date, ça va très bien, donc on va stabiliser un peu plus le temps. Puis aussi, bien, c'était posé que lorsque Mme Messier va demander du temps supplémentaire pour faire telle et telle chose, il va falloir qu'elle me le demande, je vais vérifier si vraiment c'est vraiment utile de lui donner pour faire du temps supplémentaire. Fait que ça prendrait le proposeur. M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. C'est ça une motion du projet de règlement 546-2022. Ça, c'est concernant Laurent Saint-Pierre. Ça me prendrait quelqu'un de donner la motion. M. Pierre-Luc Guertin donne la vidéo. Bon, pour prendre M. Louchal Guertin. C'est dans votre district, M. Guertin. Il a donné la motion. Puis il y a 27 de dépôt de projet de règlement 546-2022 modifiant le règlement 495-2018 au fin d'établir les limites de vitesse sur le chemin de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. C'est effectivement Laurent Saint-Pierre. À l'heure actuelle, Laurent Saint-Pierre est à 70 km. On va le baisser à 50 km plus là. Il y aura plus de 70 à nulle part. Que ça me prend. M. Guertin, vous avez ta proposition. Mme Evelyne Latour, second. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est 28. Première recommandation de paiement, quatrième programmation, emprunt temporaire. Ah. C'est. Il est résolu d'accepter la recommandation de paiement au montant de 179 756 selon le tableau des dépenses en date du 6 septembre. OK, ça c'est pour les travaux de la rue Casabon et Laurent Saint-François. Exactement. Ça me prendrait le proposeur, M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Ça va dans le lien service professionnel pour études et concepts. J'ai eu une rencontre avec M. Boudreau et M. Lapré. Là, M. Boudreau lui a fait. Moi, je pensais que c'était pour des informations concernant l'Église, mais M. Boudreau a fait des dents. Là, M. Boudreau, il voulait que la municipalité lui donne un mandat. Moi, je ne peux pas donner le mandat. Tout ça, on a parlé de conseil, puis on a décidé, puis même on a dit à M. Boudreau, d'autres territoires, on a demandé un offre de service. Faites-nous une offre de service, puis on verra ce qu'il y en est, parce que je ne peux pas enlever, puis dire, même s'il y a des petits plans faits, moi, je ne peux pas le dire. Là, les deux offres de service, ils sont rentrés. M. Paul Boudreau, ça totalisait 32 500 $, puis DG3A totalise 28 800 $, donc le conseil a décidé de continuer avec DG3A. Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a de la correspondance? Non. On est rendu à la période des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je ne suis pas curieux de nature, je n'ai pas compris votre suspension. Je ne veux pas avoir le nom. Une suspension, c'est parce que la personne a pris congé le vendredi, puis elle a sorti. Elle est arrivée le lundi, elle n'a pas avisé personne, elle n'a pas rentré, puis ça faisait un. Elle avait déjà eu les avis verbal et écrit. C'est pour ça que j'étais. Merci pour votre réponse. Merci, M. 6, conseiller. Ça, je dis au 4, mais là, je vais dire au 6. Merci. Parce que vous avez été très démocratique. C'était très démocratique. Maintenant que j'ai dit ça, est-ce que les questions que j'ai posées la dernière séance, le bilan des états financiers, est-ce que c'est possible de savoir combien a coûté les dépenses de l'Église?
Mais pas dans un compte. Vous comprenez ce que Pour je ça veux dire? détaillé. Ben oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient faites. C'était ça. C'est détaillé. Je ne peux pas. Moi, je ne vous donnerai pas ça détaillé parce qu'il y a des jours, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Ben, c'est pas écrit, je veux dire, comment je fais Le tableau qu'on a présentement, c'est un tableau Excel pour lequel il y a toutes les dépenses qui ont été faites à ce jour. Si c'est ce document-là que vous voulez, je peux vous transmettre ce document-là. Ce que j'avais parlé, c'était Il y a que pas ce de- soit clair combien ça a coûté l'église, point. Parce que dans le compte, c'est de la balisée. Est-ce que votre temps, vous, est comptabilisé dans les dépenses de l'église? Non. Bon. Est-ce que c'est possible que je l'ai, que ça soit clair? Parce que vous me parlez toujours de transparence, mais ça serait transparent, savoir combien d'argent a été dépensé. Donc, on vient d'apprendre qu'il y a 10 000 qui vient d'être dépensé dans l'arbre. Je vais finir ma question. Non. Ben, vous me demandez combien ça coûtait l'église. Oui. La réduction, ça coûtait 254 000, si je ne me trompe pas. Et ça, Ça, c'est échelonné sur à peu près 3 ans. Je ne me trompe pas, 3 ans et demi. À partir du Parce que depuis le projet, le premier temps que, je me souviens plus comment il s'appelle l'architecte, qui avait fait que quand on était église, il y en a qui ont dit que ça allait descendre de ça. À partir de là, aller jusqu'à la fin, ça coûtait 250 000. mais si je regarde dans le papier, dans l'église, rien que l'ingénieur, rien que l'architecte, à 200 quelques mille, sa dernière facture. Il va y avoir d'autres petites dépenses. On en sort une de 10 000 là, pour des oculiers. Ça dépend. Des oculiers. À 14 pieds de haut. Ouais, mais les deux plus petits. Ah, il est tout petit, ouais. Ça fait pas 10 000, là. 5 000 francs. Inquiète pas, ouais, tout ça. C'est seulement que ça va avec le gouvernement. Bon, écoutez, c'est possible d'avoir ça plus clair. Non? Pour l'église, Oui. on vous donne le tableau exact. C'est tout. Ouais, C'est tout ce qu'on a comme ce que je vous dirais. Mais écoutez, on va essayer d'aider avec ça. La deuxième, vous m'avez répondu à la dernière assemblée que vous n'étiez pas pour prendre le chemin pour ramasser de l'argent pour ceux qui passent au feu. Ça, M. Laforêt, je vous y réponds. S'il n'y avait pas d'autres questions, on va Je passer. vais en avoir une question qui s'en vient. On va passer. Est-ce que le conseil municipal a voté pour ça? On va voter pourquoi? À savoir si quelqu'un qui passe au feu doit payer la taxe de part. Je vous y réponds pour ça. Non, je ne vais pas Non, répondre, je monsieur. n'irai pas au police. Est-ce que C'est je le- demande c'est le au règlement. conseil, Excusez-moi. je demande à vos membres du conseil de Excusez-moi. répondre. Est-ce que je peux Je répondre à ça? vous y réponds sur ça. Fait que donc, je vais passer à d'autres questions. La prochaine question, est-ce C'est que pas le vous, conseil je demande aux municipal, citoyens. est-ce que le C'est conseil pas ici. municipal peut me répondre, s'il vous plaît? Il n'y a pas rien que vous, là. Vous ne représentez pas tout le monde. Vous avez des conseillers. Ouais. Vous avez des conseillers. Est-ce que les conseillers peuvent me répondre sur cette question? Est-ce que c'est correct que le conseil demande une taxe de pacte à quelqu'un qui passe au feu? En 20 ans, vous avez eu 3 feux, monsieur le maire, dans l'île Saint-Ignace. Complets, des feux complets. Monsieur, je vous y réponds que le règlement Est-ce que je, est pas vous que je vous pose la question? Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser la question à vos conseillers, monsieur le maire? Pardon? Je vous y réponds. C'est pas à vous que je pose la question, je pose la question à vos conseillers. Vous êtes conseillés par des gens qui sont là. Est-ce que c'est possible que je pose la question à vos conseillers? Monsieur Laforêt, Oui, monsieur. pour me faire le porte-parole de personne, Oui. votre sujet, présentement, on en discute. On a discuté. À la dernière assemblée. On en a discuté ou vous n'en Il n'y a pas de vote de bris. Il n'y a pas de vote de bris. Pas de vote. Discute. On en discute. Mais c'est un sujet. Merci, monsieur. Comment ça se fait, monsieur? C'est parce que Vous n'êtes pas capable de me répondre quelque chose comme ça qui m'éteint, puis qu'allez m'asseoir. Au lieu de me dire on arrête, puis assis-toi. Mais non, mais Je m'assois, merci, excusez. Répondez-moi, là, s'il vous plaît. on a bien décidé que vous Monsieur ne Marc, pas poser la Monsieur question. Marc. Excusez-moi, M. Laforêt, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est ça. C'est ça. On va réaliser quelques Le chalet des Loisirs, avait rendu où, là, les réparations et tout? Parce que Là, je sais que Mme Brigitte a préparé un devis pour l'année pour la réparation de la couverture commencer. il y a pas livré. J'aimerais ça, mais Mais ça, ça va être dur de trouver. D'après moi, là, ça va être dur de trouver un on va contracteur. être proche au mois de décembre. Non, mais ça va être dur de trouver, d'après moi, en tout cas, parce qu'ils ont tout l'ouvrage, là.
Ça veut dire de trouver un contracteur pour la couverture. En moins de prendre quelqu'un qui fait des couvertures. Puis j'espère d'en trouver un. Parce qu'on a parlé. Puis si on n'a pas, peut-être, si on n'est pas capable, on va trouver un autre moyen pour mettre quelque chose pour que le monde puisse s'habiller à l'air. Parce que là-dessous, il y a la pandémie, on a La question est Parce qu'il y a 2 mois, on en a parlé. Vous étiez pour enseigner pour la couverture. On fait saigner pour on veut s'enseigner pour la couverture parce qu'il y a à faire, on le sait. Après ça, pour un coup de couverture est préparé, il faut faire tout ôter des champignons et de la moisissure quelqu'un. On peut oublier ça pour ça. Ça va être assez intéressant. Les contracteurs, vous les parlez avec une couple, là, des petits contracteurs qu'on est ici dans l'île, ils me disent, on est, je suis à côté, je suis à côté. C'est comme ça. Je dirais, là, si on pouvait faire quelque chose, peut-être nous autres mêmes, peut-être qu'on essaierait, mais on avait peut-être tout de suite pour la construction. On a fait ça ici, là, puis ils sont venus, ils nous avertir qu'on n'avait pas le droit de faire ça. On est watché de l'autre côté, c'est la construction. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ça a coûté combien le Rang Saint-Pierre? Le Rang Saint-Pierre, comment ça va coûter? C'est 1 500 000. L'instruction de subventionner à 75%. 90. 90% sont là. 75. 90, c'était en 2020. Que le gouvernement, en 2020, le gouvernement il a décidé pour les chemins de rue de 1 et 2 qui subventionnait à 90% pour aider, vu que c'était la pandémie, à cause de la pandémie. Nous autres, les plans de devis n'étaient pas faits. Donc, les devis qui sont faits, les subventions. On a 1 100 000, je me trompe. Le projet, c'est à peu près 1 500 000. On va Ok. faire des chiffres ronds. Ça, y a-tu les Là. procès? Les procès sont-ils Toutes les compris. Toutes les traverses qui ont été changées. Dans le fond, où est-ce qu'on est rendu dans la dépense présentement? On est rendu avec les taxes 1 242 000. Les traverses des citoyens, ça va être refacturé. Là, présentement, on les a payés indirectement, mais là, moi, il faut que je calcule et je refacture les citoyens pour les fossés et les traverses qui ont été faites. Ah, c'était pas compliqué. Mais les autres, dans le fond, ça va être refacturé aux citoyens. Fait que eux, ils l'ont mis dans leur facture, on les paye, mais moi, je vais leur refacturer, fait qu'on aura un revenu qui va revenir de ce montant-là. Mais à ce jour, on est rendu à 95% de l'achat. Le métier des entrées des citoyens sont réfacturés, mais à 25%. Oui, c'est ça, à taux réduit. Mais il y Parce a qu'on la est subventionné à subvention. 75%. Puis toutes les fossés, toutes les traverses, tout est accompli. Même, ils vont faire les accotements, et que les accotements bien faits, de lignère, c'est eux autres qui s'occupent de tout ça. C'est tout dans le contrat. OK. Puis 15 euros, vous n'avez pas de. Vous savez pas combien ça a coûté? Que de bon, ça va coûter, je ne me souviens plus. Je proche 60 000, 60 000 facilement. Moins grand. De mémoire. Mais là, c'est pas la SAFET. Non, mais là, je n'ai pas la facture. C'est ça. La facture, on n'a pas la SAFET. Donc, que ça a coûté pour mettre les grains et tout, pour éviter la rue, là. Vous n'avez pas le final. Non, il va venir faire la SAFET. Et s'il l'a fait, il va nous facturer, je paye. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. L'OSBL. On a pris. Pas en tout, On même n'a pas, pas pas du tout. On n'est pas rendu Parce là. que l'Église appartient à tous les citoyens de Saint-Ignace. Est-ce que c'est pas possible de faire un exercice, à savoir s'il y a des gens, parce que, vous savez, en haut, là, il y aurait peut-être 8 logements qui pourraient se faire là. En passant, avez-vous participé à la réunion des maires qu'il y a eu à Laval? Non? Ben, ça dépend. C'était des jeunes maires. Des fois, c'est l'UMQ qui organise ça. Là, Moi, on va je pas pense partie que de c'était la l'UMQ. mairesse de Longueuil et le maire de Laval. On va tous partie de l'UMQ. Puis qui ont parlé beaucoup de logements sociaux. Là, on a une église qui appartient à la communauté, que toute la communauté a payé. On a une salle dans le sous-sol qui serait parfaite de rester là comme elle était. Et on pourrait éventuellement mettre des loyers dans l'église en gardant la nef. Ça serait peut-être possible. Ça serait possible de démancher le presbytère, peut-être essayer de ramener le bureau de poste dans le bas avec le guichet de la caisse
c'est des projets, c'est des idées. Non, non, je sais que ça ne vient pas de vous, je suis désolé, mais ça serait peut-être intéressant d'avoir d'autres idées de citoyens formés, peut-être à demander à vous, à demander à des gens de vous donner des idées. On vient de donner un contrat pour le faire l'étude et le concept. Mais avant d'en arriver, avant de dépenser 250 000 sur un projet, peut-être regrouper des gens qui sont intéressés à donner leur opinion sur cette fameuse église-là. Ça serait peut-être intéressant pour nous de grouper On n'est pas rendu là. Laissez-nous faire avec des G3, ils vont faire l'étude de concept, ils vont venir nous rencontrer. C'est beau, on va faire. Mais c'est quoi que vous voulez faire avec l'église? C'est une rénovation. Mais les autres, Je ne sais pas. oui, mais les autres, là, ils vont faire le plan pour qu'ils sachent. Il y en a qui regardez eux, avant qu'ils ne feront pas de plan. Ils ne feront pas de plan. Ils vont faire un petit croquis de quoi ce que nous autres on veut. Mais c'est quoi vous voulez, c'est ça, je veux bien. Monsieur le maire, je demande à M. Laforêt, le conseil a décidé de mettre dans le code 9. Il va y avoir une question qui va être posée pour que les citoyens puissent envoyer leurs idées, pour que suite à ça, on fasse un petit débroussaillage et qu'on voit qu'est-ce qui ressort le plus, puis à voir si on a besoin de rencontrer les citoyens pour avoir quand même le pouls de la population, parce qu'effectivement, c'est aussi leur Il faut métier. qu'on envoie tout ça, on s'assère avec des G3, on va leur donner ça. Est-ce que c'est si compliqué que ça, M. le maire? Mais c'est pas compliqué, M. Laforêt. M. Bourgeois me répond, Mme Laflot me répond, puis vous voulez que je m'assoie. Je suis assis, puis eux me répondent. Pourquoi vous ne me répondez pas? Parce que je sais pas, on n'est pas rendu là, je sais pas. Je sais même pas. Hey, attendez, non. Je ne sens pas ce que les citoyens ont décidé non plus. Il n'y a pas personne qui le sait ici. Donc, si vous voulez faire votre avocat du job, faites-le sur l'anglais, Mais nous Voilà. autres, qu'est-ce que vous en êtes qu'on... c'est ça. C'est ça qu'on voulait savoir. Oui. Je ne peux pas vous dire ce qu'on va faire, on ne sait pas. Ben oui, mais on voulait Mais si savoir. on a consulté les citoyens, tout ce qu'ils vont nous donner, on va s'asseoir avec des réponses. On aura des idées. Pour l'instant, j'ai aucune idée, j'ai rien qui est sur la table. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Ben oui. Allez, voilà-tu qu'on s'en va en consultation? Mais c'est ça. Vous dites n'importe quoi, allez expliquer qu'est-ce qui se fait. Rien dit d'aller consulter les citoyens. Vous auriez dû nous C'est ça qu'on a aimé étudier, tu veux pas qu'est-ce qu'elle a dit? Non? Pas logique? C'est faux. C'est ça. Oui, monsieur Lapèche. J'ai d'abord une précision, je voudrais embarquer sur la discussion qui est là. D'abord, le DG3A a fait une soumission pour combien? Faites un offre de service de 28 800. Et M. Boudreau a fait combien? 32 500. Merci. Pour la discussion, là, je comprends que le concept que vous voulez faire là, maintenant par DG3A, qui n'est pas ici, qui connaît pas la place, qui connaît la place parce qu'il est venu faire le premier projet, mais qui n'a pas le pouls de la population parce qu'il est à Québec. M. Boudreau pense qu'il y a plus le pouls de la population parce qu'il est ici, mais je ne fais pas un point de ça. Ce que je veux dire, c'est que vous autres, comme conseil municipal, vous savez ce que vous voulez pour la mairie. Hein? Vous connaissez les besoins de la mairie, vous connaissez la grandeur des bureaux que vous avez besoin. Donc, M. Boudreau, étant donné que vous me l'avez tout à l'heure, j'ai accompagné M. Boudreau quand il vous a déposé un projet de concept qui n'était pas un contrat de concept, c'était juste qu'il avait sorti ça librement sans être payé. Mais là, il a bien situé tout l'espace qui était attribué à la mairie dans le premier plan qui a été déposé. Le plan, c'était que si on prend tout l'espace qui était accordé quand vous avez consulté la population à la mairie, il l'a déménagé sur le presbytère, puis ça se loge dans le presbytère. Ça, c'est vos besoins. Vous êtes en mesure de dire oui, ça marche, non, ça ne marche pas. Madame Messier qui travaille là a dit écoute, je n'aurai pas l'espace où j'ai bien l'espace que j'ai besoin. Bon, vous définissez ça, vous. Maintenant, ben, vous avez votre projet. Il veut dire, si le concept vous arrive et vous dites écoutez, je n'ai pas une salle pour rencontrer les gens qui viennent me consulter, vous allez dire recommence puis fais-moi une salle. Bon,
Ça, mais c'est votre problème, ça, c'est la mairie. Le restant de l'Église, si vous avez un peu dans ce concept-là que la mairie a son coin, le restant de l'Église, il appartient à ce que les gens vont dire. La consultation que Mme Latour vient de nous dire, c'est un début. Mais dans les consultations, c'est celle qui est la moins valable. Celle qu'on demande aux gens, voulez-vous nous envoyer des réponses? Regardez le monde qu'on est ici. Hein? On n'est pas 20. Comme tel. Combien vont répondre? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas la meilleure des consultations. La meilleure des consultations, c'est quand les gens s'assoient et parlent. Puis là, il y a quelqu'un qui les écoute, qui ramasse les idées, qui fait une autre table d'un autre âge, les familles, les personnes âgées, les personnes qui sont plus dans le besoin, des personnes qui sont plus loin sur les rangs. Il faut qu'on organise une chose, aider et inviter tous les citoyens. Ben, c'est ça que vous voudriez. C'est s'il y en a, attendez, si vous, là, vous dites, c'est vrai que vous êtes peut-être une vingtaine, oui. Mais si on fait l'église, puis en vient 100, 150, ou 250, c'est pas. C'est comme si c'était une grande foule, puis on écoute, puis nous pose. C'est pas ça, aller chercher des idées. Je ne sais pas ce que je vous dis. Je vous dis, s'il y en vient rien que 150, là, c'est pas représentatif non plus, parce qu'on est 2007, la population. Il faut les écouter, M. le maire. Oui. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus. Avec 150, mettons que vous dites 150, OK? Les 150, vous ne les ramassez pas dans une grande salle et dites, prenez la parole, on va vous écouter. C'est pas ça une consultation de communauté. Ça, c'est une prise de parole comme ça, mais il y a des gens bien gênés qui ne prendront jamais la parole dedans. 150, si vous voulez les consulter, il faudrait que vous fassiez, mettons que vous faites des tables de 8 personnes qui parlent, mettons 10 pour que ça soit facile. Il faudrait qu'il y ait au moins 10 tables de fête où les gens prennent la parole ensemble puis qui sont à l'aise de parler ensemble, puis qu'il y a un animateur qui est là qui prend des idées. Et un jour, après ça, quand vous avez fini de faire vos 10 tables, vos 15 tables de 10 personnes, supposons, bien, là, il y a un comité qui est désigné pour essayer de voir quelles sont les choses les plus valables, les plus faisables, les plus serviables dans la communauté comme telle. Ça, c'est une consultation communautaire. C'est sûr que envoyer un questionnaire, c'est quelque chose, c'est une cueillette. Mais dans la gradation des consultations, madame, c'est à peu près la deuxième moins bonne. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est avoir le plus de la population, puis suite à ça, au nombre de personnes qui vont avoir répondu, on va être capable de voir d'être éclairé, parce que tout le monde va l'avoir reçu. Ça va nous donner un petit indice. Suite à ça, on va prendre d'autres démarches. Mais vous n'allez pas chercher ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Bon, ça ne nous empêche pas de faire d'autres choses après. Là. Tiens, on va commencer par là. Puis si on voit qu'il y a beaucoup de choses, ben là, à ce moment-là, on va essayer de réunir plus de monde possible pour voir c'est vraiment quelle idée qu'on va poser dans toutes ces demandes-là. Pouvez-vous payer une personne qui peut justement vous aider dans cette gradation-là? Parce que vous n'avez pas communiqué avec le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Je vais communiquer avec eux parce que si je n'ai pas fait à la lecture, aussi j'ai du temps que... Je sais que vous ne l'avez pas fait, j'ai vu ça. Non, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais vous savez que vous avez... J'ai toutes les coordonnées. Vous avez là la possibilité de faire payer cette opération-là, oui, qui serait de plus de parole, et à 100%. La personne, je ne veux pas la rencontrer, je ne veux pas que je parle au téléphone, je veux la rencontrer. On s'assied et qu'on parle. C'est pas pour monter à Québec, si c'est à Québec. Ça va toucher, pas mieux. Je vais essayer de bosser avec elle, elle va tout m'expliquer mon pot. J'ai lu, tout ce que vous m'avez envoyé, je l'ai lu, je sais que c'est subventionnable. Mais c'est pas ça. La manière que j'ai lu, c'est pas 100%. Mais si c'est à 80, tant mieux. Ça va coûter bien moins cher. Vous avez vérifié, moi, ils m'ont confirmé, c'est 100%. Dans ce que j'ai lu, il y a différents. C'est pour ça que je veux la rencontrer pour être sûr. Je leur ai dit, je vais être certain que je vais dire la vérité au maire. Alors, si je lui dis telle affaire, est-ce que je dis la vérité aux yeux? Il a dit, c'est 100%. Je vais les appeler, je vais essayer de les rencontrer. Parce que là, vous êtes en train de partir de l'opération, puis là, vous
vous allez un petit peu, je dirais, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas trop où Ouais, mais c'est parce que là, j'ai un chiffre, je sais comment ça va coûter. Je me suis dit avec le temps, on l'a demandé. Là. Moi, là, je fais la consultation, tout. Je fais le concept, l'étude du concept. Combien vous êtes capable de subventionner le coût à 100%? S'ils me disent oui, mais tant mieux. On va le faire. Ça sera 85%. Ça va être mieux. Ça va être mieux que zéro. Oui, parce que cet argent-là, vous allez chercher là. Si vous n'allez pas le chercher, ça va être les citoyens ici qui vont le payer. Ça fait d'accord? C'est 40% du projet. Voilà. C'est sûr, certain. Plus que cet argent, c'est comme dans les montants qu'on a été chercher là, avec comment ça s'appelle, le fédéral, les 25 000 qu'on va chercher. Ah, les Nouvelle vision. Nouvelle vision, c'est pour les aînés. À l'heure actuelle, on a été chercher pour loin de 120 000. Les chaises, les tables, ça a coûté 6 000 à la municipalité. Là, on a acheté un écran avec un projecteur, plus une chaîne à mobile, ça n'a rien coûté. Tout le système de son qui est au sol d'église, là, il a coûté 25 000. Ça ne doit rien coûter, la municipalité. C'est toutes des choses qu'on on essaie tout le temps de demander des choses pour les aînés. Parce que le programme, c'est pour eux autres. Vous avez parlé pour l'ensemble de la population, pour les gens qui vont disponibles dans la bibliothèque par exemple. M. Boudreau suggère que ce soit au jubé de l'église comme tel, avec un allongement du plancher, ce qui est réalisable facilement. Il y a des subventions fédérales aussi que vous allez aller chercher là pour améliorer la bibliothèque et l'installer avec toutes les normes possibles. Alors, vous avez résisté un petit peu sur l'idée, mais vous n'avez pas dit non non plus. Je voudrais savoir si vous l'avez réalisé. Est-ce que vous l'avez transmis, cette idée-là, aux autres? Vous conseillez? Je ne veux pas les plans, je sais pas. J'ai dit en gros que c'est qu'il y en était, mais je l'ai dit que la bibliothèque, peut-être que ça irait là, mais j'ai aucune idée. Et transférer à la bibliothèque, si c'est. Vous savez, plus qu'on va en mettre là-bas, plus qu'on va vouloir en faire, plus cher ça va coûter. Ça, il faut vous dire ça aussi. À l'intérieur des heures pour sauver l'argent. Si vous avez à peu près 100% de l'argent, vous allez faire le projet avec le principe, on a 65%, on n'a pas 100%. Et plus le 40% que vous avez fait du conseil du patrimoine, entre la plus, vous dites la subvention du fédéral qui, elle, soutiendrait le gouvernement avec la réinstallation, avec toute la tous les moyens, si on est capable d'aller chercher tout l'argent complet, on va le faire. Est-ce que déjà 3 ans, vont être au courant de tout ça, qu'il y a du potentiel, puis que les gens vont apporter de l'idée, puis qu'eux autres, s'ils fixent une idée pour nous autres, ça sera peut-être qu'ils viennent de Québec, c'est pas aussi ancré dans notre situation à nous autres, de Saint-Ignace. On a demandé des offres de service, on en a 2. Le conseil a décidé de continuer avec des rétois parce qu'il est plus beau. Vous savez, dans la politique, c'est seulement que ça. En haut de 25 000, là, on peut aller en haut, des offres de service, là, on peut en inviter 2. C'est ce qu'on a fait. Ben, on en a invité un. L'autre, c'est moi qui ai dit à M. Boudreau, je ne peux pas vous donner un mandat, mais faites-nous un offre de service pour que le conseil sache ce qu'on va. Si le conseil décide il avait décidé de donner ça à M. Boudreau, on l'aurait donné. vous avez une décision dans ce sens-là, mais moi, je fais remarquer que c'est peut-être pas l'idéal. Il y a quelques pièces de différence dans la personne que c'est pas l'idéal parce que déjà 3 ans, il faudrait qu'on retrouve, moi, je me convainc, qu'ils ont le coût de la population aussi. Ils vont vous dessiner un concept d'architecte comme pour n'importe où au Québec. Non, il faut un concept pour aller chercher un architecte. Après ça, l'architecte, il va faire ce que. Mais si on donne le contrat d'un architecte, l'architecte, il va faire ce que la population et les conseils veulent. Si on décide de dire à l'architecte, nous autres, on veut ça, comment est-ce qu'il me dit à la non?
On écoute, c'est ça que la population veut. Le concept, M. Lambert, Le concept. c'est un décès du Oui, c'est ça. Mais là-dedans, ça dépend de ce que vous voulez l'assouplir. Mais l'architecte qui va venir après, lui, il va dessiner le premier décès de l'église, c'est toujours. Lui, il avait encore qui transforme ça. monsieur, plus que je vais en mettre dans l'église, plus je vais dire à des rétoires, OK, tu vas nous faire avec la nef, le jubé, tu vas l'agrandir, on va rentrer à la bibliothèque là, tu vas faire ça en bas, tu vas faire ça. Plus qu'on va en mettre, il va tout barrer à la fin de son travaux, de son concept, il va dire, ben, tout ce que vous voulez, ben, ça coûte 6 millions. Ben oui. Ben oui, monsieur. Plus qu'on en met, monsieur Labbé, plus ça coûte cher. Ben, je comprends pas. Vous ne pas après que le gouvernement fédéral va venir me payer, peut-être pour la bibliothèque, pour le déménagement de la bibliothèque. Mais il ne paiera peut-être pas pour le restant. Ben, c'est quoi le restant? Agrandir le plancher puis tout. Ça fait partie de la rénovation de l'église. On sent qu'on a des appels de monsieur. Ça va vite. Oui, ça va vite. Je sais que vous avez 4 millions. Ce que le conseil veut pas, M. Laprise, c'est que ça refasse comme votre projet, c'est que ça devienne trop onéreux et qu'on doit encore dire non finalement suite à la Ce qui a été présenté, c'est pas onéreux. On tournerait juste avec les 4 millions qu'on va accueillir. Si moi, vous avez même la possibilité d'aller chercher 40 de plus. Un coup rénové, rien qui nous empêche de le faire par la suite. C'est peut-être possible, ça. C'est ça, tu comprends. Le deuxième temps, peut-être pas le ministère des Affaires municipales, peut-être le conseil du patrimoine religieux, mais il faut essayer de voir s'il n'y a pas peut-être 2 phases à réaliser aussi. Parce que souvent, quand on a une subvention, ils vont nous dire si vous avez déjà une subvention, il ne faut pas en avoir rien. Bien, là, Et ici, là, il faut s'informer. là, c'est cumulatif. Ça, c'est écrit dans les textes qui ont été déposés, puis M. le maire a procédé. Oui. Plus je l'ai dit, plus qu'on a la route, plus ça coûte cher. C'est sûr, certain que ça coûte pas moins cher. À l'heure actuelle, là. On fait juste. Ben là, M. Labré. Vous devriez, j'espère que vous avez. Là, on ne s'en va pas en appel d'offres pour le chien. On s'en va rien pour des concepts. Déjà, il va faire son contact, puis il va nous dire, d'après ce qu'on veut, puis les choses qu'on va recevoir de la population, qu'est-ce qu'on va mettre là, il va nous dire, peut-être assez précis, le respect, combien ça va coûter. Et si dans tout ce qu'on veut mettre, s'il m'arrive, s'il dit que ça coûte 5 millions, mais le conseil, nous, on a décidé qu'il ne faudrait pas que ça coûte plus que 4 millions, il faudrait qu'ils prennent des décisions quelque part. Et oui, c'est ça. Il voulait en laisser tomber les affaires. Il peut bien en faire des. Moi, s'il arrive, puis que la population dit, ben, le presbytère, au lieu de là, puis bâtisser des loyers, là, apprivoisés. Il faut bien le faire, mais ça va coûter de l'argent. Oui. Construction, on dit, c'est ça qui est valable. C'est que la pandémie a eu puis ça coûte une fortune. Oui, il y en a pas qui voudraient rénover les affaires chez eux, mais ils ne font pas, ils attendent que tout baisse. D'ailleurs, quand ils vont refaire leur plan sur. On va pouvoir voir ce plan-là. Je ne pense pas que ce soit. Ça devrait devenir public, parce que. On va chercher le premier. On a vraiment caché les plans. Ouais, on va cacher Vous le avez vu premier, les. on va pas le deuxième. Oui, sinon, oui. On va partir de la consultation. Voilà. Le plan qu'il va faire, c'est un but d'ensemble de ce qu'on dit, puis ce que la population. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Madame la Moi, c'est pas une question, c'est une proposition. L'Église appartient à tous les citoyens, d'accord, mais de tout ce qui a été décidé, il y a une option qui peut être envisagée, c'est la vente de l'Église.
Moi, je proposerais de vendre l'église 50 sous à M. Lapré, puis 50 sous à M. Laforêt. Il serait propriétaire de l'église, il pourra faire son OBNL, il pourra faire les consultations que lui veut, il pourra aller chercher toutes les subventions qu'il veut. Il connaît tout, c'est tout. Puis les citoyens, bien, ils se débarrassent. Monsieur le maire, je suis pas venu. Débarrasser de choix. Débarrasser de poids. Excusez. La première jour de l'église n'est pas. Mais non, mais Pour l'instant, je sais, je sais que c'est pas mais ça possible. reste une option. Pour l'instant, elle n'est pas d'accord. Ben, Si jamais il y avait quelque chose, si il y a de nouveaux projets qui ne s'appâcherait pas, et le conseil va la décision avant. On fait quoi? non, je sais, c'est pas Je une vous option dis, envisageable. c'est sûr et certain que Mais, les banquettes avant, c'est quelque chose de... Excusez, madame, non, on ne voudrait pas de... Excusez, madame. Madame Vliet, pas de débat dans la salle anti-citoyen. Merci. Mais je demande le respect, par contre. J'ai d'autres questions, monsieur le maire. Cette question-là doit s'adresser à vos 6 conseillers. Vous avez sûrement lu et vu ce que le maire de Berthierville vous a offert. 60 000 mis par la MRC, 40 000 mis par la ville de Berthier. Donc, pour développer le tourisme et en se regroupant. Berthierville, Berthier-Paroisse, l'île du Port, l'île Saint-Ignace, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy. Est-ce que vous en avez Tout au discuté? Je n'ai pas dit, je sais pourquoi. Avez-vous discuté? Oui. Parfait. C'était On juste est une On a question. discuté. On va entendre la réponse. J'ai demandé On est au courant, on attend les développements pour voir ce qu'il y a. J'ai demandé au conseil, j'ai demandé au conseil, il va avoir une rencontre. Moi, j'ai demandé, parce que j'ai parlé avec le maire de Berthier, puis j'ai dit, vous avez commencé par aller en l'air. Vous voulez qu'on arrête la même chose que vous avez décidé. Je ne sais pas, mais la SADC, là, M. Desrapé, au lieu de s'associer avec la ville, puis demander à tout le monde, il aurait dû nous réunir tout le monde avant. Puis c'est quoi ce qu'ils veulent? Je sais même pas. Puis là, j'ai demandé au maire de Berthier, parler avec M. Desrapé, j'aimerais ça avoir une rencontre, tous les maires ensemble. Après ça, on va venir sur le conseil, le conseil va décider que je suis en ligne. Moi, c'est pas bien pour le... C'est beau de me dire, il va y avoir du tourisme ici à l'archipel de Saint-Pierre. Ce qu'ils disent, s'ils n'ont pas dit, c'est qu'ils veulent faire l'impact régional avec l'ancien Créquet. Ça doit. Pas seulement Ça, c'était les premières. On avait mis un pourcentage du patronat qu'on avait. Aussi, je m'en souviens. C'est bon? Mais si Jeff tient toujours en 55, je peux le Non. J'ai payé une pièce. J'ai payé une pierre, il y a 50 ans. Il a fait ça avec M. Lapré. Pour l'instant, il n'est pas là. Il n'y a rien là. Dans la municipalité. La municipalité, elle n'a rien à là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, on vous remercie beaucoup. Non, monsieur le maire. Oui. Allez-y, monsieur Latour. Oui, c'est la dernière assemblée, vous avez dit devant la population de l'île Saint-Ignace que j'avais passé par derrière pour les Je n'ai égouts. pas nommé de nom, monsieur, excusez-moi. Non, c'est moi qui t'en avais moins. C'est pas même félicité. Je te félicite, c'est vrai. Et là, tu as dit, oui, tu as passé par derrière. Monsieur le maire, c'est enregistré. C'est enregistré. Ah, d'accord. Monsieur Gartin, est-ce que j'ai été vous voir? Non. Monsieur Valois, vous avez la tour? Monsieur Cochin? Non. Et moi, là. Quand je n'exige pas des excuses, je n'exige pas des excuses, là, la population le sait. Ça, sait. enfin, C'est fini. Tu parles de ça, là. C'est ce que je te dis, René. je Ça, dirais pour rien. ça me tend à cassette. Je dirais pour rien. Monsieur le maire, Oui. j'ai un point concernant le règlement 545-2022. Compléter l'information. Est-ce qu'on peut dire le taux de pourcentage d'intérêt, on évalue à combien? On évalue. Le taux fixe, ça serait combien pour 10 ans? Ah, là. On va informer les gens, là, ça va de quoi? On a mis un taux d'intérêt à 6 %. Puis le taux fixe, ça va être 19 piastres et quelques sous. Je pense que 19 piastres et 20. Ah, ben, c'est 19 piastres et 22 par compte de taxe. Juste mettre ça dedans, on va le
Toujours si ça commence à 30 personnes, 197. 197. Personne contre. Ça, c'est la démocratie. 197. Un gouvernement d'un doublé. Ben oui. C'est d'autres questions? Non? C'est bon? Merci beaucoup. On se revoit au mois d'octobre. Pour tout le monde, ceux qui sont ici, madame, messieurs, vous voulez une avis spécial, s'il vous plaît? Certainement. Mesdames, Messieurs, avis spécial visé par la présente donnée par la sous-signée qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par les présentes par Mélanie Messier, greffière trésorière, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil vendredi le 9e jour septembre 2022 à 16h30 et qu'il sera pris en considération les sujets suivants, à savoir adoption du règlement numéro 545-2022 décrétant un emprunt excédent pas 531 205 $ afin de financer l'aménagement d'un don pour la patinoire de Saint-Ignace-de-Loyola. Période de questions, levée de la séance. Ça me prendrait un proposeur pour M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Gertin. Bon, Bouchard. c'est Bouchard Gertin, excusez-moi. Voyons, On Christy. dépasse avec cette vintage. Ah, Oui, c'est là, il y a pas de C'est lui qui a là, c'est pour proposé. l'adoption de Oui. Ah, pour l'adoption du jour. jour. Oui, oui. Mais, comme on a été adopté, c'est déjà les seuls points. OK, parfait. Encore. C'est bien correct, c'est fait comme ça. Bon, l'adoption du règlement numéro 545-2022 décrétant un emprunt d'excédent pas de 531 205 afin de financer l'aménagement d'un don pour la patinoire de Saint-Ignace-de-Loyola. Je prends le proposeur, M. Couchin, M. Pierre-Luc Gertin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Bon, maintenant, je vais expliquer un petit peu le 531 205. C'est le règlement d'emprunt que le gouvernement nous demande, c'est le chiffre que le gouvernement nous demande de mettre dans le règlement d'emprunt. Ça, c'est le coût que ça va coûter pour le don. Mais, on a une subvention du gouvernement de 266 348. On a aussi du baccalauréat 17 757. Aussi de la Caisse des Jardins, 50 000 $. La part de la municipalité est de 197 100 $. Donc, ce qui est déduit, qui a été décidé par le Conseil d'aller sur le taux fixe, ce qui va représenter un montant de 19 $ et 22 sur 10 ans par compte de taxes. C'est comme ça que ça. La part de la municipalité, c'est vraiment 197 000 $. C'est pas 531 000 avec tout ce qu'on a eu comme subvention. Fait que pour moi, tout est expliqué. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. OK, bon, ça prendra quelqu'un pour fermer l'Assemblée. Oh, excusez-moi, j'ai une période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, c'est bon. Ça prendra quelqu'un. Madame Evelyne Latour lève la séance. Merci beaucoup.